Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Ça, on va le mettre en annexe. On fera pas de biographie, mais ça va donner une information de plus. Ça fait que... Mais de voir qu'il a connu autant de gens, qu'il a travaillé autour de tellement de projets. Il y a eu le Théâtre de Lille, il y a eu les boîtes à chansons. Il a travaillé énormément aussi avec le Théâtre Petit Champlain, dont il voulait faire une maison de la chanson. Aujourd'hui, quand on regarde juste la programmation d'humoristes, on se dit c'est peut-être pas un objectif qu'il a réussi à achever. Puis on sent un peu la déception dans le livre qu'il aurait voulu porter ce projet-là plus loin, que ça devienne vraiment une vraie maison de la chanson. Il y a eu les oiseaux de passage ensuite dans Limoilou. Comme je dis, il y a tous les artistes avec qui il a travaillé. Est-ce qu'on sent un peu une petite... est-ce qu'il y a une incompréhension qu'on connaisse pas autant le personnage, autant qu'on devrait quand on passe au travers de tout ce matériel-là et qu'on se dit, mon Dieu, il a fait tout ça et les gens le savent pas? C'est un peu ça la difficulté, hein. Quand Pierre meurt, il y a plein de ses amis, etc., puis ils disent, vous faites rien pour souligner le départ de Pierre. Mais c'est un peu embêtant parce que Pierre avait comme belle habitude de tout ramasser les affaires pour lui-même. Et il avait dans son sous-sol, mais des archives, des boîtes d'archives, etc., à n'en plus finir, dans lequel il n'a jamais mis un ordre précis. Donc, on s'y est retrouvé par les circonstances de la vie, parce que vous savez que dans la vie, on décide tout ce qui nous arrive, bien évidemment. Et ben, il meurt parce qu'il a été malade, etc. Et ses archives sont dans un état un peu à volo. Donc, à un moment donné, je me suis ramassé avec tout ça, puis en essayant de faire plaisir au vœu que Pierre aurait aimé, lui, de faire une biographie ou une état de sa vie, etc., ben, j'ai essayé de ramasser des choses. Mais les circonstances ont fait qu'on a eu 6 mois pour vider un sous-sol complet d'archives. Donc, il a fallu procéder avec une rapidité et hélas, acheter même sûrement des archives parce qu'on n'avait pas le matériel pour pouvoir évaluer ça complètement. Il y a une photo d'ailleurs de ces fameuses archives dans son sous-sol. Wow. C'est quelque chose. Dans le livre, on voit la masse de matériel que vous aviez là. C'est ça. Fait que dans le fond, ça vient de ça, de dire on va essayer de faire quelque chose pour souligner le passage de ce gars-là. Il aurait pu s'en occuper lui-même, mais il l'a pas fait. Fait qu'on a fait un peu ce qu'on a pu. Et peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui, en historien, viendra écrire une biographie de Pierre, tant mieux. Et Pierre n'en aura jamais connaissance. C'est un livre qui a été publié à tirage un peu confidentiel. Là. Il n'y a pas des milliers d'exemplaires qui ont été proposés de ce livre-là. Je sais par contre que vous allez en réédition, qu'il va en avoir une nouvelle impression. Puis j'allais sur la page Facebook de Pierre, il y a une de ses amies qui demandait où va-t-on pour se procurer ce livre, où on peut le trouver, le livre sur Pierre Jobin, qui, je tiens à le mentionner, moi je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, même si je l'ai pas connu énormément, c'est quelqu'un que j'ai croisé à quelques reprises, je le connaissais pas tant que ça, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant quand même on avait une bonne idée et du personnage et de sa vie, donc où on va pour retrouver ce livre-là? Pour le moment, on contacte la maison d'édition sur sa page Facebook ou par message privé. Mais viendra un jour où parce que la réimpression a été faite et c'est sorti, je suis allé la chercher jeudi. Bon, c'est tout frais. C'est tout frais. Et il nous reste donc des démarches à faire avec des libraires. Pour voir si c'est un produit qu'on peut laisser chez eux. Mais ça prend du temps. Alors, donc, par la page Facebook de La Pruche et le Pain Maison d'édition, on peut envoyer un message. On manifeste son intérêt et nous, on va faire un suivi. Là, ça sera là. Puis quand on aura plus de renseignements, on pourra même vous faire parvenir l'information. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais ça qu'on se quitte sur un dernier angle. Surtout, moi, ça m'a frappé beaucoup dans les lettres que tout le monde lui écrit, les messages pour Pierre. Tout le monde, pratiquement, nomme des listes d'artistes. Pierre a été, puis on revient au titre du livre, le passeur de rêves, passeur de chansons et passeur de musique aussi. Tout le monde raconte
Pierre m'a fait découvrir tel artiste. Et là, c'est toujours une longue liste de noms d'artistes français, d'artistes internationaux, d'artistes québécois, des connus, des moins connus. Vous, personnellement, quels artistes Pierre Jobin a mis sur vos chemins? Moi, je dirais que il y a, à part les deux chansonnières que j'ai citées. Colombe Dufault tout à l'heure et Caroline Desbiens. Mais Eva. Oui. Robert Boutin que je connaissais, mais qui a fait un lancement de disque chez lui, et quelques autres, Calvé, Les Tourneaux, que je connaissais pour les avoir vus à la télévision quand j'étais jeune, mais que je n'avais jamais vu en spectacle. Et il y en a eu quelques autres aussi, Clémence Desrochers, et le pianiste qui l'accompagnait et dont j'oublie le nom, c'est fou, là, parfois les noms m'échappent. Alors, et il y en a quelques-uns dans le petit bout que j'ai écrit, là, je les nomme. Mais c'était beaucoup la chanson française, la chanson à texte. Et ça, c'est comme important. J'ai malheureusement manqué le spectacle de Sylvain Lelièvre. Et quand j'ai appris son décès, je me suis dit, sapristi, pourquoi je suis pas allé? Vous, Monsieur Audet? C'est que Pierre avait un réseau européen extrêmement important. Entre autres, il connaissait des agents français qui lui ont offert de rentrer dans son écurie. Je pense entre autres à Jean Dufour en France ou en Suisse à d'autres. Et ça lui permettait de rencontrer des gens. Et lui, quand il décidait que ces personnes-là lui plaisaient, il décidait que ça s'en venait ici, que ça coûte de l'argent, il en trouvait, que le spectacle ne produise pas les coûts, c'était pas important. Donc, il a eu des démêlés, souvent, Pierre, avec les administrations. Dans les théâtres où il produisait des gens, il n'était pas capable de ramener l'argent. Donc, lui, l'argent, là, c'était vraiment dans sa vie quelque chose de secondaire. Oui, puis on le sent, la passion dans le livre, justement, quand il nous parle d'anecdotes de chanteurs français qui fait venir ici en disant, oui, mais il est pas connu, on va trouver un moyen. La passion de la chanson lui a fait faire des décisions d'affaires qui seraient difficilement acceptables aujourd'hui, qu'il était probablement pas plus dans le temps, mais il tenait à faire connaître ces artistes-là au Québec. C'était une vraie passion, la chanson pour lui. Exactement. Mais ça a amené certains conflits, mais c'est pas grave. Mais oui, ce qui est important, c'est ce que tu peux transmettre. Et on lui doit nous avoir amené Graham Allwright et Eric Manana, d'avoir permis à des jeunes de commencer comme Steve Normandin. Alors, c'était... et c'est heureux qu'il ait eu cette passion-là. C'est la passion qui nous a tous amenés à aimer la chanson et la poésie. Mais en même temps, Brian, comme tu disais tantôt, il y avait chez lui un sens de l'organisation. C'est un homme d'affaires. Il était même des fois un peu rat en affaires. Fait qu'il fallait vraiment travailler fort avec Pierre. Ce qui fait, je te donne juste un exemple. À la fin de sa vie, en 2010, il décide, il est retiré de tous les théâtres où il a travaillé, etc., de faire un festival. Et sans aucune subvention, pendant 2 ans, il y a eu un festival à Limoilou qui s'appelait Limoilou m'enchante, au cégep de Limoilou. Et ça a fonctionné avec des artistes internationaux. Et lui, l'argent, derrière ça, c'est pas important. On trouvait bien les façons d'aller chercher l'argent. Il a eu une vie fascinante et c'est ça, c'est un beau document pour se souvenir de Pierre Jobin quand même. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle, Passeur de rêve, si une copie vous intéresse, il faut écrire sur la page Facebook de La Pruche et le Pain, maison d'édition. Il y a une réimpression qui est arrivée jeudi, donc c'est le temps d'en profiter. Et Pierre, c'était un personnage, mais c'est ça, la chanson française, ça a été sa véritable histoire d'amour. Donc, on va se laisser en musique. Une chanteuse qu'on a beaucoup nommée aussi dans le livre, Anna Prucknall, qu'on entend très peu aussi maintenant, qu'on va l'entendre justement avec Histoire d'amour. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Salut, merci. Merci.